Bon, eh bien voilà, bienvenue sur la chaîne de Dani, la vie et le diamond painting. Il m'est arrivé toutes sortes de péripéties, c'est le cas de le dire, avec mon téléphone. Il a complètement bugué, il était trop plein, je n'étais plus capable de rien faire avec. Donc, il a fallu que je m'arrange autrement. J'ai fait une restauration. J'ai été 3 jours à travailler après ça. Fait que ça n'a pas été de tout repos. Ça fait que j'avais déjà filmé une partie de vlog. Et celle-là, je l'ai complètement perdue. Fait que c'est cela. Fait que j'ai tout oublié ce que j'avais dit là-dedans. Fait que là, aujourd'hui, on est mardi, imaginez-vous donc. Mardi le 28 septembre. Et puis, une chance, là, j'avais... dans mon iCloud, j'en avais quelques-uns qui s'étaient rendus, mais... parce que j'avais assez d'espace. Mais en tout cas, c'était compliqué, là. Je vous le dis, j'ai travaillé fort. Ça fait que je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Peut-être pas. OK. Ça fait que je vais essayer de reparler de tout ce que j'avais dans cette vidéo. En fait, je vais vous mettre un peu melting pot de tout ce que j'avais filmé et que j'ai pu sauvegarder parce que j'ai eu la frousse. Donc, vous allez voir la revue de Mother Earth qui est super jolie. Ensuite, j'avais sorti 2 toiles pour les défis d'Halloween du mois d'octobre. Mais en faisant du rangement, je me suis rendu compte que j'en avais une 3e de Dreamer Design. Donc, elle, je l'ai fait, c'est une petite 40 par 60, vous allez voir, en 4 jours à peu près. Ça a été un petit bonbon à faire, cette toile-là, elle est magnifique. Fait que vous allez voir aussi la revue de cette toile. Ensuite, tous mes systèmes de rangement. Comment je range les diamants qu'il me reste. Ma vieille méthode, ma nouvelle méthode. Il va y avoir aussi plusieurs liens là, dans la description de la vidéo parce que tout ce que je vais vous montrer comme rangement, ça a chiré, puis rendu là. Et puis, tout ce que je vous montre comme rangement, ben, j'ai tout été retracé les liens. Et puis, je vais tout vous mettre ça en barre de description. Fait que j'ai mes rangements dans mes boîtes photos. J'ai mon portfolio. J'ai mon mur en bas au sous-sol qui a mes très gros DP. Vous allez voir ces rangements-là. C'est ça, c'était tous des petits bouts là, de vidéos collés un après l'autre. Fait que c'est ce qui va faire la majorité du vlog d'aujourd'hui. À part ça, j'avais un autre petit morceau, là, mais je vais en faire un petit unboxing plus facile, tout court pour cette semaine. Là. Vous allez la voir dans quelques jours. C'est une toile que j'ai, que ma mère, en fait, s'est achetée, là, pour... on a découvert une petite boutique là, dans ma ville. Fait que ça, c'est ça ce que je voulais parler. Je vous ai mis les réponses de l'énigme la semaine passée. Puis, celle de cette semaine. Je vais vous parler un petit peu des séries. J'ai fini Blind Spot, mémoire tatouée en français. J'étais bien contente de l'avoir terminé. C'était bon au départ, là, mais ça commençait à s'étirer, donc j'étais contente que ça finisse. Là, maintenant, il y a Lucifer, que je suis depuis le début, qui a recommencé aussi la dernière saison. Et même chose pour la Casa de Papel. Donc là, j'ai commencé Lucifer.
Je vous avouerai que là aussi, ça commence à s'étirer. Ben non, je dirais pas les punchs, là, Sonia. Fait que... c'est ça pour mes petites séries sur Netflix. Pour ce qui est des petites séries québécoises, eh bien, je pense que j'ai bien aimé K.O. finalement. La musique est super bonne là-dedans. Bon, ben là, je vais changer de couleur. Je vois que j'ai des petits amis qui me parlent. Je m'excuse pour le son si ça vous énerve. Fait que c'est ça qui est ça. Que dis-je? Oui, K.O. J'ai bien aimé. On a aussi District 31, là. Je sais pas si vous, là, mais moi, notre petit ami Bruno, qui est un petit peu... qui file pas pantoute, là, ces temps-ci, ça devient lourd, hein. Il me semble qu'on n'écoute pas la TV pour... en tout cas, voir nos personnages principaux qu'on aime pas filer comme ça. Ça aussi, ça étire, là, ça devient lourd. Tu sais, quand t'es pas capable de travailler, ben... puis que ça affecte ton travail. On sait bien, les polices, ça doit vouloir jouer au tough encore plus que d'autres, je sais pas. En tout cas, fait que c'est ça. Je trouve que ça aussi, ça s'étire. Hier, j'ai écouté L'échappée. Mon doudou. Ça aussi, j'ai hâte que ça finisse. Ensuite, j'ai écouté Nuit blanche. Ça aussi, ça va faire dur, mais ça devrait être bon. On devrait, avec le beau, je me souviens plus de son nom, là, c'est le chum à Marie-Pierre Morin, là. C'est un vrai beau garçon, ce monsieur-là. Après ça, on va faire quoi, là? On va faire, tiens, des petits signes de division. Cette toile-là a tellement de AB, là. Mais c'est pas pire, il colle pas trop après nos stylets. Ouais, fait que, ouais. Nuit blanche avait l'air bon. Alerte, c'est délicieux comme toujours. Ça, c'est bon. À date, on n'est pas trop tanné d'eux autres. Ensuite, Anémone, hein, une autre histoire. Vraiment très beau. Et la Sophie est-tu assez folle à votre goût? Une vraie psychopathe. Elle pense à tout l'enfiroir le monde. Et moi, si il y a quelqu'un comme ça qui était chez nous, quand j'arrive, oh, qu'elle aurait pris le bord, j'aurais pas mangé une soupe avec, je peux-tu vous le dire? Bizarre. Fait que c'est ça pour les petites émissions. Là, ce soir, je vais en écouter encore quelques-unes. Et puis, j'ai mes fameuses télé-réalités. Monde de doux. J'aime donc ça écouter ça. On a OD qui a deux maisons cette année. Ben, deux histoires, en fait. Là, ils vont toutes nous mélanger ça. Hein, parce que ça ne peut pas durer 2 fois plus longtemps, j'imagine. Qui n'ont pas les budgets pour ça. Fait que... Puis ils ont juste une équipe pour faire les deux, comme ils disent, là. Fait que... Mais... Ils ont le French vite cette année, hein, et... Je trouve que les filles sont pas barrées à 40 non plus. En tout cas, dans l'île de l'amour, j'aime bien la petite Isabelle. Celle qui est pilote de ligne. Moi, j'en reviens toujours pas de le babine, là. Le babine au botox, là. Ouf. J'imagine que les gars aiment ça. Mais... pas que ça va donner à long terme, hein. Tu sais, là, ils sont jeunes. Ils ont le gros boost des babines. Mais qui arrêtent, à un moment donné... mais qui arrêtent de se faire injecter ça, là. Qu'est-ce que ça va donner? Leur lèvres, va-tu reprendre leur forme originale?
S'il y en a qui le savent, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je sais pas, ça me fascine. J'adore ça. Cette épée, j'ai hâte de le voir terminer. L'image, elle me parlait beaucoup. Puis tout plein de AB. Ah, je voulais vous parler aussi d'une chaîne que j'ai découverte dernièrement. Ça s'appelle Les Joies d'Amélie. La gentille petite madame a, tenez-vous bien, 5 enfants. Et oui, 5 enfants. Elle trouve le temps de faire du DP. Ouais, je la félicite. Sa chaîne est super bonne. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vais le noter d'ailleurs. Lien Amélie. J'aime beaucoup sa chaîne. Je me suis repris... j'ai pas tout écouté, là, mais j'ai écouté les dernières vidéos qu'elle a fait. J'aime bien cette chaîne. Ouais, ça me fascine toujours, moi, les petites mères qui ont des petits mousses, là. Il me semble donc que j'avais le temps de rien faire, moi, quand mes enfants étaient jeunes. J'en avais juste 2, là. Oh, faut que je vous compte. Moi, quand j'ai eu mon fils, c'est mon plus vieux, là. Il va avoir 30 ans demain, d'ailleurs. On avait un serin, moi puis mon chum, dans une cage, là. Un beau petit serin, tout jaune, tout jaune. Fait que quand j'ai eu mon fils, au bout de quelques semaines, j'ai donné mon serin. Ben oui, je trouvais que c'était trop d'ouvrage, un bébé puis un serin. Changer la cage, puis tout. Oh, nettoyer tout ça. Fait que, imaginez-vous, 5. J'aurais pas survécu, certain. Ben, on dit ça, mais quand on est dedans, puis on a l'énergie aussi, probablement, pour le faire, hein. En tout cas, chapeau, petite Amélie. Je vais continuer de te suivre si jamais tu passais par ma chaîne. Ah, je vais même répondre à la question de la semaine dernière du Diamond Painting Squad, qui eux-mêmes n'ont point répondu, je crois. C'était si on avait de l'aide pour faire du DP, c'est-à-dire avoir un animal de compagnie. Eh bien, moi, je viens de vous le dire, j'avais juste un serin, puis j'étais débordée. Donc, je n'ai jamais eu d'animal de compagnie par la suite. Mes enfants auraient bien voulu avoir un chien, mais hein, on leur disait quand ils seront chez eux, ils s'en achèteront un. Et là, ils sont chez eux, puis ils n'en ont pas plus. Fait que... pas d'animaux, personne pour me tenir compagnie. Ben, en fait, c'est pas un animal, moi, qui me tient compagnie quand je fais du DP. C'est YouTube, Netflix ou la télé. Audible aussi. Oh, parlant d'Audible. J'ai découvert, ben en fait, cet été, une amie, 2 amies en fait, m'ont parlé d'un livre qui s'appelle Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je vais vous mettre la couverture en photo ici. C'est un livre, ben c'est une série de livres. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 de sortie. Et puis là, la dame, imaginez-vous donc, est décédée. Mais elle avait déjà beaucoup de notes de prise. Puis semble-t-il que c'est son fils avec les notes de sa mère qui va conclure la saga. Fait que la petite... dans l'histoire, en fait, c'est un monsieur, un espèce de voyageur là, dans les années 20. Ben,
peu dans les années 20. Non, c'est pas vrai. C'est un monsieur qui est décédé. Puis lui, c'est un monsieur qui avait des sous, qui avait un manoir en Suisse, je crois. Et c'est un monsieur qui vivait seul. Et à chaque voyage qu'il faisait, c'est un philanthrope, bon, c'est le mot que je cherchais. Bon, c'est un monsieur philanthrope qui, à chacun de ses voyages, ramenait à la maison un bébé qu'il adoptait lors de son voyage. C'est un monsieur qui était en moyen, donc qui a bien élevé. Les filles ont toutes eu une belle éducation. Puis, quand il meurt, ça, c'est pas un scoop, là. Il meurt. Ben, il est mort au début. Et là, les 7 sœurs se rejoignent et il remet à chacune d'elles une lettre avec des petits indices pour qu'elles puissent retracer leurs origines. Donc, ça commence par le livre Maya, qui est l'aîné de cette famille. Et puis, écoute, moi, j'ai embarqué tout de suite. Quand on est allé à Montréal, on l'avait mis dans l'auto. Hein, j'en ai-tu parlé dans l'autre vlog d'avant? Ben, je couperai ce bout-là si c'est le cas, parce qu'on dirait que oui. J'ai l'impression de me répéter. Fait que, en tout cas, je vais vous mettre le lien, puis je vais faire la suite si jamais je vous l'ai pas dit. C'est pas drôle, hein? Être mêlé de même. Pas grave. C'est la vie. Bon, j'avais vu un petit... Bon, je vais le mettre là. Ça vous arrive-tu, vous, de faire ça? Oh mon Dieu, gars, j'en ai oublié une. Tu vas chercher ton pot, tu arrives pour la mettre, tu sais plus ce qu'elle est. Et bien là, je l'ai trouvée. Fait que moi, dans ce temps-là, je la mets de côté parce que je sais que je vais... Bon, je l'ai encore perdue. Voyons donc. OK, c'est ici. On va changer de couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Le petit carré. Et voilà. Un autre AB. Le 210. Fait que... Je regarde, j'ai tout le temps peur que mon téléphone me dise qu'il est plein, malgré que là, il est tellement vide, il n'y a plus rien dedans. J'ai eu un petit traumatisme ici, là. Là, ma table est à plat parce que j'ai fait beaucoup d'ordinateur ces derniers temps pour essayer de récupérer mes petites vidéos puis mes petites affaires. Ça fait que je pense que je vais arrêter ça là. Dans le fond, c'était surtout pour vous expliquer que vous allez avoir un petit peu un melting pot de toutes sortes de choses là, dans ce vlog-là. Puis on va essayer de travailler un peu mieux dans les prochaines semaines. Puis vous allez voir, ça suit quand même pas pire, là, parce que j'ai déjà commencé le montage, puis c'est pas si pénible, là, finalement. Donc, je vais vous dire à plus, bonne fin de vlog. Et oui, c'est ma belle Mother Earth qui est enfin terminée en ce beau lundi. Écoute, sans tout le temps que je l'ai fait, je crois que j'ai été juste 4 jours sans y toucher. Je vous présente l'image originale. Je bouge un peu. Et voilà, vous entendez ma petite voisine. Le chien de la voisine. Vous voyez, ici, j'ai mis des strass que j'avais acheté indépendamment. Donc, tous les... Ça s'appelait Aquamarine, je crois. Et il était magnifique, ces strass-là. Ça, c'est les substitutions que j'ai fait. J'ai fait aussi, dans les fleurs, les fleurs de ses cheveux seulement. J'ai mis des petits strass. J'ai rajouté aussi des... Non, c'était des AB que j'ai mis
dans tout le ciel. Il y avait du gris. Moi, je trouvais que c'était plus beau en AB là, pour faire les petites étoiles. Fait qu'elle sort très bien. Elle est très, très belle. Ça, c'en est une que je vais garder puis que je vais probablement afficher dans ma petite pièce de détente. Je vais vous montrer les diamants qu'il me reste. Il y en a que ça a été vraiment, vraiment flush. Là, il y a un petit dégât dans ma boîte. Là. Ici, mon petit dégât. Hein. Mais voilà tout ce qui me reste. J'ai pas eu peur sauf le N. Le N, vous allez voir. Là. Il va en rester quelques-uns. Bon, pourquoi il n'avait pas fait sa mise au point? Bon, c'est bon ça. Fait que c'est juste quelques petits diamants. Le noir, vous voyez qu'il ne me reste pas beaucoup. Mais il me reste un sachet pas ouvert du tout. Fait que c'est ça. Moi, je garde pas mes déchets. Mais par contre, je vous le dis que j'en avais pas beaucoup, surtout dans le noir, hein, naturellement. Mais c'était vraiment pas majeur comme déchets. Fait que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire cette toile-là avec les couleurs magnifiques. Je l'avais dans l'œil, puis je le regrette pas. J'ai adoré la faire. Ça fait que je vais probablement mettre cette petite revue-là au travers du vlog numéro 3 de cette semaine. Encore avec mes petits bruits de fond de dehors. Mais je vous le dis, là, il est 6 heures, il fait encore clair et je suis dehors. Donc, je vous remercie pour ce petit bout de vlog. À la prochaine! Bon, un autre petit bout de vlog. Je vais vous montrer mon rangement, mes rangements de diamants restants. Moi, on remarque que c'est pas la place qui me manque, donc c'est pas grave si j'ai des grosses affaires. Là. Fait que ça, c'est une boîte que j'avais achetée sur Amazon. C'est une boîte à photos, je crois. Écoute, c'est une magnifique boîte. Elle est faite solide, elle est très rigide. J'ai pas peur là, de la manipuler, puis j'ai pas peur que ce soit de mettre des objets lourds, malgré que des diamants, ça devient lourd hein, avec le... Ça fait que ça arrive dans un emballage, c'est plat, complètement plat, puis il suffit de la monter, là, ça c'est des petits boutons pour pression, là, fait que c'est comme des snaps en fait. On peut glisser le nom aussi, comme ça. Écoute, vous allez le voir, là, c'est assez épais, c'est une belle affaire. Fait que ça, c'était un peu mes diamants. Moi, je vous dis, je fais du diamond painting depuis 2018, mais c'est la... J'ai commencé à ramasser je ramasse les diamants depuis toujours, mais j'avais pas catché qu'il y avait un code DMC là-dessus. Je me demandais à quoi servait ce petit chiffre-là. Ça fait que je m'étais fait des petits onglets comme ça, avec des fiches, là, comme un peu plastifiées. C'est ça que je trouvais pas très beau, parce que je n'avais toutes les couleurs, puis ils n'étaient pas toutes coupées égales. Bref, je trouvais pas ça très chic. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Sur mes petits, j'ai ici des petits autocollants là, que j'avais achetés aussi sur Amazon, hein, avec tous les codes DMC. Vous voyez, je les ai tous ici. Je vais mettre à l'endroit. Voilà ce que j'ai. C'est comme ça que je m'étais décidé. Vous voyez, comme ici dans le 300. J'ai ce sachet-là. Ouais, c'est difficile. Ce sachet-là, c'est du diamant rond. Mais j'ai mis les ronds et les carrés en même temps. Fait que tu vois ici, j'ai le 301 qui est rond aussi. Là, tu vois, c'est des carrés 315. Fait que je classais. Ça, c'est tous ceux que j'ai commencé à classer avec les numéros DMC. Au centre ici, ben, c'est des sachets de 310 de Diamond Club. Je pense qu'il pourrait être un bout sans m'en envoyer, je serais correct. Que je n'ai pas eu besoin d'ouvrir. Ça, c'est du 310 carré aussi. Ça, c'est une petite bouteille que j'avais préparée à ma mère parce qu'elle me disait qu'elle n'avait plus de...
ronds noirs. Finalement, quand je suis arrivée pour lui porter, ben, j'ai trouvé ces ronds noirs. Elles avaient caché quelque part sur son bureau. Ça, c'est des Ever Moment durables. Ouais, c'est ça. C'est des diamants que j'ai eu de trop, que je n'ai pas eu à ouvrir le sachet. Bon, un autre petit DAC qui s'est égaré du lot. Fait que comme j'avais pas de... ça, je vais le mettre plus là-bas. Moi, j'avais tout gardé mes diamants, mais je les classais là, à peu près par teinte. Hein? On ne voit pas très, très bien, là. Mais on avait les sachets par teinte. Fait que là, j'ai les bruns. Un autre sachet de brun rouge, un peu bourgogne. De carré. Encore là, c'est des carrés. Du gris, hein, toutes les teintes de gris que je pouvais... Oups, je vais mettre ça dans le champ. Vous allez apprécier. Donc ça, c'est toutes les teintes de gris que j'avais. Gris, bleu. Hein, les pâles. Beige, jaune, blanc, écru. Un autre. Fait que je les démêlais comme ça avant. J'avais des petites pochettes qui étaient dans un grand ziploc. Là, maintenant que j'ai ma boîte, je les ai installées comme ça. Mais, vous voyez, je conservais ça quand même assez bien. Puis c'est pas grave si j'ai pas les DMC parce que ça m'a déjà vraiment dépanné, là. Je me souviens d'une DAC, entre autres, que justement, j'avais besoin de quelque chose dans ces teintes-là. Bon, j'ai eu une petite interruption. Je disais donc que DAC, j'avais une teinte là-dedans qui m'en manquait un peu. Et puis, j'ai pu finir ma toile grâce à mes petits restants. Écoute, il était pareil. Fait que je savais pas si c'était le... Bon, je suis désolée si ça fait un peu décousu, mais j'ai un petit peu de la misère. Tantôt, je manquais d'espace sur le téléphone, puis là, je manquais de batterie. Fait qu'on va finir par l'avoir. Fait que ça, c'est comme ça que je rangeais mes restants de diamants. Avec les petites fiches là, que je m'étais fait. Puis ça, ben, c'est en fait les nouveaux cartons que je me suis achetés. Ils sont vraiment chauds avec la couleur, le code DMC, la couleur que ça représente. Ils sont vraiment, vraiment chauds. J'attendais de voir comment ça allait sortir pour m'en acheter un autre set pour faire les diamants. Malgré que je peux les mettre ensemble, là, dans le fond, je sauverais ça parce que c'était pas tant cher, les petits cartons, mais le shipping, là, c'était aussi cher que les cartons. Hein? C'est ça qui arrive de temps en temps, là. Ça fait que ici, j'ai mes numéros, mes ronds, en fait, qui sont classés un peu par couleur aussi, mais ils ne sont pas dans des ziplocs. Fait que c'est ce que ça donne, en fait, pour mes petits diamants avant. Ensuite de ça, mes strass. Les strass, en fait, maintenant, j'avais acheté un lot avec tous les numéros DMC de toutes les strass. Je les ai mis dans un cartable ordinaire avec des pochettes de hockey. Et puis, ce que je fais quand j'ai un projet qui me reste des strass de grandeur de la résine, là, je pense que c'est des 2,8. Ben, quand il m'en reste, j'essaie de les jumeler avec quelque chose qui se ressemble. Fait que ça, tu vois, c'est des restes que j'ai récupérés de projets. Puis, j'ai trouvé que, dans le fond, c'était le 666 à qui ça ressemblait le plus. Fait que je les ai mis en arrière. Fait que c'est un peu comme ça. Je les ai aussi classés par couleur et non par numéro DMC. Là. Je trouvais que c'était plus facile de trouver mes rouges, mes jaunes, mes verts, mes blancs. Ils sont tous par couleur comme ça. Puis quand j'en ai de projets, ben, je viens les classer. Fait que ça ressemble à ça pour mes strass. Et puis mes DP, maintenant, je fais ça. C'est pas dit que je vais faire ça tout le temps. C'est quand même... Ça, c'est les logbooks, en fait. Moi, mes logbooks sont là avec mes restes de diamants.
C'est des beaux cartables que j'ai achetés aussi sur Amazon. Puis quand j'ai une fiche comme ça, une feuille de route, ben je la laisse là, avec l'image, et j'aime ça avoir tous les codes DMC. Puis tous mes restants, ben je les mets encore là dans des petites pochettes de hockey, dans des petits sacs zippés. En arrière, ça c'est la première ébauche que j'ai fait, là. J'écrivais le nom, si j'ai un auteur, pas un auteur, mais un illustrateur, je vais le mettre, commandez-le, reçu-le. Quel site j'ai acheté ça? C'est des diamants ronds ou des diamants carrés. La qualité de l'emballage, la qualité de la toile, la qualité des diamants, le toolkit avait l'air de quoi? La date de préparation, la date où je l'ai débuté, la date de fin, si je l'ai encadré et si je l'ai offert ou non, et puis des commentaires. Fait que c'est ce que je fais pour chaque DP. Ça, c'est une feuille que j'aurais pu enlever ça, là, mais c'est pas très chic. Fait que ça, c'est ce qui me restait de ce projet-là. Ça aussi, écoute, l'image est super petite, là. C'est une de mes plus belles toiles, pourtant, avec la charte ici et les restes de diamants. Pourquoi c'était une de mes plus belles toiles? C'était des couleurs plates, comme vous pouvez voir, là, des couleurs très ternes. Et puis, ça, c'est mes dacs. Hein? Je garde toujours la petite gommette, là, plus petite, puis la longue fiche en dessous. Puis là, ben, j'inscris ici les numéros DMC. C'est pareil ici. Je garde la petite fiche, la grande fiche, puis je photocopie la charte. Fait que ça, écoute, ça prend beaucoup de place. Hein? Je mets pas beaucoup de DP, en fait, dans un cartable, mais c'est le fun. C'est sûr que ça prend beaucoup de place, mais vraiment que c'est pas la place qui me manque. C'est que les cartables, ces gros cartables-là, ils sont assez dispendieux. Hein? Ça, c'est ma belle Dreamer Design. Tu vois, il m'a resté des strass, je les ai mis là-dedans parce qu'elle était toute en strass. On remarque. Maintenant, c'est vrai, il y avait des diamants, de la résine aussi. Puis j'ai pas le code DMC. Mais vous voyez, maintenant, je récupère mes petites étiquettes que je mets sur mes pots. Puis je mets ça au lieu d'y aller avec le P-Touch, là. Fait que je récupère l'étiquette que j'ai mis sur mes pots. Fait que c'est ça. Puis maintenant, j'ai un nouvel type de fiche, là, mais c'est essentiellement les mêmes informations, sauf que c'est un peu plus condensé sur une demi-page. J'en ai un ici comme ça. Là, ma belle-sœur, il manque des diamants pour finir son projet. Oups, il y a un 412 qui s'est échappé. Je le mets dans la petite pochette ici, là, puis je vais le trouver, mais que ça donne. Oh, il y a un 817 aussi. C'est ce qui arrive avec ces pochettes-là, là, ça sort par le bout. Si on ne fait pas attention, comme là, bon, c'est un peu la fiche, là, dans le fond, que maintenant j'utilise. C'est la même chose, là, le titre, l'artiste, commandé, expédié, reçu. Puis mes commentaires, tu sais, le type de colle, ce que j'avais pas avant. Fait que ça, c'est plus mes dernières fiches. Et puis, ça, c'est encore un Dreamer Design que j'aime beaucoup. À un moment donné, je vous montrais le mur de mon sous-sol qui est pour les très, très grandes toiles. Ah, ils sont là. Ils étaient dans l'eau. C'est drôle, hein? J'avais la fiche dans un cahier. Bon, mais je suis un peu mêlée dans mes affaires. Ça va me permettre de reviser. Et puis de voir si tout est à date. Fait que voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. Puis ça venait dans des sachets zip. Puis ils étaient identifiés déjà. Ça fait que c'est super. Je les ai récupérés. Puis je les range dedans à la fin de mon projet. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer pour le rangement. Pour ce vlog-ci. Je vous montrerai... tiens, je vais essayer de faire attention pour pas qu'ils sortent des morceaux. Fait que je vais ranger mes deux petits sachets qui se sont égarés, puis on se reprend pour un autre petit bout de vlog. Allô, un autre petit bout. Là, je voulais vous montrer mon portfolio. Vous allez voir, il est super grand. J'ai acheté ça chez Dessert. Fait que là-dedans, j'ai mis tous mes petits DP. Ça, c'est dans les premiers que j'ai fait. Là.
du AliExpress Diamond Dust. Ce que je fais, je mets un petit washi tape alentour. Et oui, vous l'aviez deviné, faire un petit encadrement. que Katia joue aux échecs avec la 5e sœur. Elle ne pouvait pas jouer seule. Alors voici maintenant celle de cette semaine. Allez les petits colombos. On voit les premiers qu'on achète un peu petits. Ça, je m'étais trompée, c'est une partie. La tour Eiffel en haut qui fait dur un peu. Écoute, puis je trouvais ça beau, puis je tripais, là, moi. Cet éléphant-là, on le voit souvent. Bon, je viens de me rendre compte que mon petit éléphant, il est un petit peu à l'envers. Ah, ça, c'est un Joséphine Wall. Mais il est bien trop petit pour la ligue. Celui-là, vois-tu, ça commence à être pas pire, là, ici. Celui-là aussi. Celui-là, il m'a tellement manqué de diamants, là. C'est l'enfer. Puis en plus, c'était un home fun, je crois. Et puis, ça a pris une éternité avant que je les ai. Ça, je vais le tourner un peu, j'ai trop pas. Quand même, là. Ça, c'est un Picasso, si je ne m'abuse. Ça, c'est un petit minou style mosaïque un peu. Je trouvais que pour des petits, ils ont quand même bien sorti. Ça, c'est un autre Joséphine Wall. Oups, on ne voit pas du tout. Ouais, c'est un autre Joséphine Wall. Super. Tu vois, il est quand même un peu pixelisé là, dans les fleurs, juste là. Mais il sort quand même bien les visages. C'est pas si... c'est sûr que plus grand, il aurait été plus beau. Hey, c'est très lourd, hein, je vous le dis. Là. Ensuite, celle-là. Écoute, ma Nefertiti, là, je l'ai adorée. Puis elle est super belle hein, quand on la voit. C'était un Huacan, je crois. Mon gros pan, il est super beau. J'aime ça faire des pans parce que c'est coloré. Puis moi, j'adore ça faire des toiles colorées. Ça fait que ça, c'est un diamant spéciaux. Et puis ça, là, on le voit, là, il est de côté. Mais je me suis rendu compte que c'était des bouteilles de vin une fois terminées seulement. C'est assez spécial. J'ai bien ri. Ça, c'est des petits partiels, là, des petits bonbons, des petites collations que j'appelle. Ça, c'est pas du tout mon style, mais je le trouve cute, cute, cute. Et hop! Ça, c'est dans les derniers là, que j'ai fait cette année. Là. Ça, c'est un Dreamer Design. Ça, c'est un Jacquarou. Puis ça, c'en est un qui m'a beaucoup, beaucoup déçu. C'est un Ever Moment. Ça, c'est un Mary's Diamond. Un autre Jacquarou. Fait que c'est ça. Fait que ça va, tu voyez, je peux en mettre plusieurs dedans par page. Ça, c'est un Craft Ease, un DAC que j'ai pas, lui, il est juste mis comme ça. On peut mettre, je sais plus où j'ai mis mon petit tape. Ah, il est là. On peut mettre deux quand ils sont plus petits. Fait que je vais mesurer un peu pour vous dire mon portfolio. Quelle grandeur il est. Donc, j'ai ici 67,5 par 53. Fait que tout ce qui est 50, 60 et plus et moins, ça peut entrer dedans. Fait que ça ressemble à ça pour mon portfolio. Vous avez vu, j'ai un beau petit... j'avais acheté ça sur Amazon. Je le trouvais cute. Ça fait longtemps que je l'ai. Fait que c'est ça, c'est un autre petit bout de la façon dont je range mes DP. Bon, ben, le refermant, je me suis rendu compte que j'avais pas montré. Il y a ici une poignée. On peut le tenir par la poignée. On peut aussi l'accrocher comme ça.
Il y a deux petites ganses, là, deux petites pins pour l'accrocher. Et puis pour le refermer, ben, c'est simplement un élastique là qu'on met alentour, puis il est assez raide. C'est ça. Moi, je les tiens à plat en dessous de ce lit-là. Bon, là, je vous amène sur le mur. Vous entendez un petit peu la télé à mon mairie qui joue en haut. Donc ça, c'est les gros qui ne rentrent pas dans mon portfolio. Ici, c'est un Diamond Dots. Un DAC. Deux DAC. Ensuite, un autre DAC. Ma belle. Ça brille, il y a des reflets. Un peu de washi tape. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas mis. Puis j'en ai un autre ici. Là, on va passer un cadre. Puis j'en ai une. Oups, on voit mes petits parents. Fait qu'on voit ici une de Venise que j'avais fait. Donc ça, c'est les grandes. Mais je pense que celle-là rentrerait en portfolio, mais je l'avais déjà mis dans un cadre. Fait que c'est tout pour ce petit bout. Et voilà quelques photos de ma belle Serafina de Grizzle Design, dont la revue suit à l'instant. Allô, allô, un autre petit bout. Voici ma belle Serafina de Dreamer Design. Elle est brillante, hein? Elle reluit. C'est de l'artiste Regan Kubekik, ou presque. Donc, c'est une super toile. J'ai fait des substitutions ici. J'ai mis des AB qui étaient censés être bruns, mais qui tirent sur le bleu. Ici, là. Elle est très, très, très jolie. Il y a les moustaches du chat qui sont un peu trop blanches pour la ligue, je trouve. Le chat qu'elle a dans ses mains, là. C'est vraiment bizarre. De même que tous les petits points blancs là qu'il y a un peu partout sur la toile. Je vous avouerai, je ne les comprends pas, ces petits points-là. C'est une toile où j'avais 35 couleurs. Les symboles ils étaient juste parfaits. Hein? J'ai pas eu de problème du tout. J'avais beaucoup de AB, donc 4 AB qu'on peut voir ici. Et puis, il était mais très, très, très collant. J'ai eu de la misère, là. La Glue Dot, c'est impensable. La cire rose, c'était épouvantable. Fait que je voulais vous montrer un peu de quoi elle avait l'air au complet. C'est une petite toile bonbon. Écoute, ça m'a pris à peu près, je dirais 4 jours à la faire. C'était une toile de 40 par 60 en diamant. Je vais vous montrer un peu ce qu'il me restait de diamants. Voilà, il me restait dans toutes les couleurs. J'ai pas eu zéro peur d'en manquer. Fait que là, je vais ranger ça. J'ai adoré là, cette toile-là. Je sais pas encore. Je vais l'afficher sûrement parce que là, le mois d'octobre commence bientôt. Elle est super belle. Fait que voilà, c'était ma toile et mes restes de diamants. Maintenant, c'est la réponse à l'énigme de la semaine dernière. Eh bien, la 5e sœur joue aux échecs avec Katia. Voici maintenant l'énigme de cette semaine. Laissez-vous aller, les petits colombos.